Alors, ce qui dit Suzuka dit Tsunoda, du coup. La star du week-end, tu m'étonnes, ouais. Il a bouclé plus de 10 000 tours du circuit. Je pense qu'il le connaît bien, du coup. C'est un moment forcément très attendu pour lui, d'autant plus savoureux qu'il sait que ça ne sera pas son dernier Grand Prix national, puisqu'il a été récemment prolongé par le Fattori. Et sans surprise, Tsunoda ne connaît pas vraiment d'instant de solitude sur l'île d'Honshu. C'est incroyable, dès que j'ai atterri à l'aéroport, il y avait beaucoup de monde. Même autour des hôtels, je suis allé dans les tribunes ce matin pour tourner un peu avec les gars de Netflix. Et même là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. Jusqu'à présent, ça a été de belles journées, certainement les meilleures que j'ai eues, sans aucun doute. En Formule 1, j'ai hâte d'être ce week-end. Hein. Depuis la F4 japonaise, le pilote AlphaTauri a limé le bitume sur le Grand 8 nippon. Il estime avoir bouclé plus de 10 000 tours. Yuki Tsunoda est même diplômé de l'école de course auto du circuit de Suzuka. Mais est-ce vraiment un avantage au moment de disputer le Grand Prix, dans une monoplace bien plus rapide? Oui, j'ai piloté une F4, je crois que c'était il y a 4 ans. Je pilotais ici et la dernière fois à Suzuka, j'ai gagné. Donc ce sont de bons souvenirs. Je tournais en 2 minutes 06, 2 minutes 07. Donc il y a 40 secondes de différence avec la F1. Un peu moins, oui, du coup. C'est très différent. Même dans le simulateur, j'ai senti que ça allait beaucoup plus vite que lors de mon expérience ici sur la piste. Donc j'aime vraiment Suzuka, comme je l'ai dit, je pilote ici depuis 2016. J'ai bouclé ici plus de 10 000 tours, ou quelque chose comme ça. J'ai appris beaucoup d'astuces. Mais en même temps, comme je l'ai dit, c'est très différent quand je conduis une F1. J'ai besoin d'une bonne préparation, mais je pense quand même que c'est l'un des meilleurs circuits de mon expérience. Plus de pression pour lui, du coup? Pour l'instant, non, c'est vraiment un truc cool. C'est très cool. Pour l'instant, je ne ressens pas de pression parce que c'est vraiment difficile d'imaginer que je conduis ici. Parce qu'il y a 4 ans, j'étais un des spectateurs qui regardait ces gars-là, vous savez. Et maintenant, je conduis devant eux. Devant les fans japonais. Donc oui, c'est vraiment difficile à imaginer. Mais c'est vraiment cool. Je m'attendais pas à ça, pour être honnête. Il y a des photos énormes de moi dans la tribune. C'est très motivant et ça me donne de l'énergie supplémentaire. Cette année encore, Tsunoda est le pilote numéro 2 chez AlphaTauri. Mais l'an prochain, si Pierre Gasly signe avec Alpine, il pourrait prendre le rôle de P1. Eh bien, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de Pierre, par exemple, pendant les 5 hautes courses, et c'est sûr que le genre d'erreur que j'ai faite à Singapour doit être réduite. J'ai aussi beaucoup de choses à corriger, comme les pénalités, tout ça, ce sont des choses pas nécessaires. Donc il faut définitivement améliorer tout ça, mais en même temps, concernant mon rythme, surtout sur un tour, je suis assez content. J'ai bien progressé jusqu'ici, je vais continuer sur cette lancée pour l'année prochaine. Et oui, pour mon expérience en course ce week-end, ce sera une bonne expérience à avoir. Je dois absolument retrouver le rythme normal, ou le bon rythme, que j'avais pendant la première moitié de saison, et Suzuka sera probablement une bonne occasion de retrouver ce rythme. Je dois le faire. Je suis encore en train d'apprendre, j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais il me semble, je semble avoir une assez bonne confiance pour le faire. Eh ben, c'est ce qu'il faut. Mais moi, j'en suis pas convaincu, honnêtement. Est-ce qu'il a pas déjà atteint son plein potentiel, en fait, Tsunoda? C'est ça que je me pose comme question, en fait. Est-ce qu'il peut encore progresser? Moi, j'ai quelques doutes, hein, perso. Il fait beaucoup trop d'erreurs encore, là. La première fois que j'ai regardé le Grand Prix, c'était probablement en 2010. J'étais à l'entrée du virage 1 et je me souviens encore que beaucoup de Formule 1 entraient dans le virage 1 avec beaucoup d'étincelles. C'était la première fois que je regardais de la F1 depuis 2007. J'aimais pas beaucoup la Formule 1 parce que c'était trop fort. Les bruits des moteurs, je me bouchais les oreilles. Mais quand j'ai regardé, probablement lorsque Seb a remporté le championnat, donc ça devait être en 2010, j'ai été très impressionné par les F1 et par leur rapidité et beaucoup de choses m'ont vraiment surpris. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs. J'étais à Suzuka quand Kobayashi a obtenu la 13e place. Non, probablement pas, malheureusement. Très bien, merci Yuki pour cette interview très intéressante, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il va briller devant son public? On lui souhaite, hein, évidemment. Bah, l'objectif, ce serait de marquer des points, quoi. Et de devancer Gasly, pourquoi pas. Allez, ciao.